Iconic a pour mission d'aider les créatifs à atteindre leurs objectifs et pour ça on a créé une newsletter. Tu veux des conseils, masterclass gratuites et des LSD business exclusifs? Inscris-toi à notre newsletter dans la description et sur le premier commentaire. La cancel culture n'existe pas, enfin, pour Kanye West. Vous êtes en train de voir le tour de force qu'il est en train de faire dans la musique et la mode, ses domaines de prédilection. C'est vraiment incroyable, d'accord? Et dans cette vidéo, on va revenir sur tout ça, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Alors je vous préviens, cette vidéo ne va pas être hyper structurée comme les précédentes, d'accord? Je vais beaucoup parler naturellement, je vais revenir sur 2022, on va parler de ce qu'il a fait en 2023, de Bianca Censori, de Yeezy, et enfin je vais vous donner mon avis sur la cancel culture et Kanye West, en tout cas de ce qui reste de la cancel culture. Et bien sûr, j'ai hâte d'avoir vos avis dans les commentaires. Donc n'oubliez pas de liker, partager un maximum et surtout abonnez-vous au compte Instagram _HYCONIQ, d'accord? On était 187 000 sur le précédent compte, on peut largement être 100 000, d'accord? Donc vous allez sur notre compte Instagram et vous nous suivez en masse. Je veux avoir au moins plus 50 000 sur cette vidéo, 50 000, d'accord? Vous n'avez pas disparu, vous êtes toujours sur Instagram, donc je compte sur vous. On est à 8 800, quelque chose comme ça au moment où je fais cette vidéo. C'est pas normal, donc je compte sur vous. Ok, maintenant que je dis tout ça, sans plus attendre, on y va. Alors faisons un récap bref de ce qui s'est passé en 2022 pour Kanye West. Alors ça a été la descente aux enfers, carrément justifiée, mais la descente aux enfers quand même. Il a fait ses déclarations sur le petit homme moustachu allemand, comme quoi il l'aimait lui aussi, et que cet homme-là avait fait des choses positives. Alors ça c'est comme tous les hommes dans le monde, hein, donc c'était assez marrant qu'il le précise. Et donc, suite à ces sorties intolérables, il a été véritablement cancel. Alors la cancel culture c'est quoi? Et j'en avais parlé sur ma précédente vidéo sur Kanye West. Ça a été la rupture de beaucoup de collaboration avec Universal, avec Adidas, ça lui a fait très mal, ou encore avec Balenciaga. Et bien sûr, beaucoup de gens ont arrêté de travailler avec lui suite à ça, d'accord? Donc ça a été très dur pour lui, à juste titre, encore une fois, c'est mon avis, et il a perdu la moitié de sa fortune. Alors pour ceux qui ne savent pas, c'était pas de la fortune liquide, c'était des actions, des partenariats, des choses comme ça. Donc forcément, comme c'est pas de l'argent liquide, c'est quelque chose que tu peux perdre très facilement. Voilà, ça c'est juste histoire que vous compreniez. Alors ce qui est dommage avec tout ça, c'est que dans cette période, il a dit beaucoup de conneries, mais il a soulevé aussi des points très intéressants, notamment le taux d'avortement très élevé dans la communauté afro-américaine, en particulier chez les femmes noires pauvres. Comment les médias et les lobbies vont se servir de la souffrance, des traumas de la communauté noire pour orienter politiquement des groupes, entre guillemets, tu vois. Il a soulevé beaucoup de sujets intéressants, et au milieu de tout ça, il a dit beaucoup de conneries, et ces conneries ont surplombé tous les sujets un petit peu intéressants qu'il soulevait. Donc voilà, on n'en a jamais reparlé et tout le monde s'en fout aujourd'hui. Bref, suite à ça, on rentre en 2023 et Kanye West est très calme, d'accord? Il a compris qu'il valait mieux fermer sa gueule à ce moment-là, et c'était bien vu de sa part d'ailleurs. Et les seules fois qu'on le voit apparaître, c'est via les paparazzi. Donc il y a énormément de photos, et ce qu'on découvre, c'est qu'il a une nouvelle copine. Et à notre grande surprise, cette nouvelle copine ressemble énormément à Kim Kardashian. Alors son nom est Bianca Censori. Il s'est marié avec elle en janvier 2023 et c'est en quelque sorte sa nouvelle muse. Alors qui est Bianca Censori rapidement et comment ont-ils fait connaissance? Alors Bianca est une architecte de 28 ans d'origine australienne, plus précisément de Melbourne, qui est venue s'installer à LA en 2020 après que Kanye West lui ait proposé un job chez Yeezy en tant qu'Head of Architecture dans sa compagnie. Alors elle n'a pas fini ses études, elle est devenue Head of Architecture. Alors je dirais qu'elle est plutôt Head qu'architecte. Attendez, oui, je pense qu'il y a beaucoup de femmes et d'hommes ultra compétents qui auraient pu avoir le job, mais des infos qu'on a, j'ai bien l'impression qu'il a attiré vers elle avec ce job-là, et aujourd'hui on voit bien qu'ils sont en couple, donc ça faisait déjà un petit moment qu'ils se voyaient. Alors on parle de muse avec Bianca Censori, mais Kanye West a l'habitude de faire ça avec toutes les femmes avec lesquelles il se met en couple. Alors on va commencer par Amber Rose en 2010 avec My Beautiful Dark Twisted Fantasy. Alors déjà Amber Rose, on la connaissait pas avant, il va sortir avec elle et il va en quelque sorte la recustomiser. D'ailleurs, on verra une grosse différence entre son style pendant sa relation avec Kanye West et après. Bon, on sent que Kanye West n'est plus du tout dans son entourage. Ensuite, il y a eu l'exemple de Kim Kardashian, l'exemple qu'on connaît le mieux. Avant qu'il sorte avec elle, bon, Kim Kardashian, c'était une star de la télé-réalité qui n'était pas très plébiscitée par la Fashion Week. Et après sa relation avec le rappeur, elle est devenue égérie de Balenciaga. C'est une véritable icône de la mode. On la voit au Met Gala, etc., etc. Ensuite, on a eu Julia Fox. Alors, ça n'a
pas duré très longtemps, c'était dans la période de Donda 2. Alors, une photo vaut mieux que 1000 paroles, regardez de vous-même. Et aujourd'hui, on a Bianca Censori. Alors, une femme particulièrement belle, et on peut constater qu'elle est la plupart du temps dénudée. D'ailleurs, Kanye West a annoncé qu'elle ne porterait pas de pantalon en 2024, no pants in 2024. Donc, il a commencé à montrer Bianca Censori publiquement à partir de l'année dernière. On a commencé à les voir un petit peu partout. On a pu observer son style très particulier et surtout le style de Kanye West qui a énormément évolué depuis la promo de Donda. Alors son style à lui aussi est devenu très bizarre, hein. On va y revenir un peu plus tard. Mais revenons sur cette année 2023. Alors Kanye West n'a donné aucune interview, il a été très calme, il a essayé d'être le plus discret possible et sa seule manière à lui donc de communiquer a été à travers les photos que les paparazzi prenaient. C'est très intéressant de voir d'ailleurs comment Kanye West se sert des paparazzi. Il a une relation de haine et d'amour avec eux. On peut le voir des fois se fâcher contre eux. People want to know if Bianca has her free will. Some people are saying you're controlling her. She's TMZ, she's TMZ. I got your phone now. They're gonna arrest me for taking your phone? Arrest me for taking your phone. You answer the question. You asked me, did my wife have free will? Was that a dumbass, disrespectful question to come ask a grown-ass superhero? Et aussi, on peut le voir se servir des paparazzi, les inviter dans son studio pour prendre des photos de Bianca Censori. Hey, put the hat down. All right, come closer. Stop, don't record. Oh, don't record. Videos, coming closer. Drop the videos. Now, come close enough. Don't have any in the background, just have the white. Just start. Alors c'est très intéressant parce que Bianca ne parle absolument jamais. Je ne connais pas le son de sa voix et vous non plus d'ailleurs. Et donc on peut se dire mais c'est comme si en fait elle a été manipulée par le rappeur. C'est un petit peu sa muse mais elle fait exactement ce qu'il lui demande et le jour où elle va parler, c'est comme si elle allait révéler des trucs de ouf. Limite les gens sont en train de se dire Bianca si t'es en danger, cligne 2 fois des yeux, tu vois ce que je veux dire? Mais moi en réalité je ne pense pas. Je pense qu'elle est très intelligente cette fille-là, elle a compris une chose. Lorsqu'elle se met avec le rappeur, il bénéficie encore d'une exposition incroyable. Le gars n'a pas besoin de parler, mais il y a énormément de photos de lui qui tournent sur internet, sur son apparence, etc. Et le rappeur est en train de se réinventer dans cette période-là. Il est plus avec Adidas ou quoi, donc c'est là où il va essayer d'être le plus créatif possible. Il a beaucoup de projets en route, et on l'a vu. Et elle, de son côté, la meilleure manière de pouvoir exister et de pouvoir bénéficier de tout ça, c'est d'être en quelque sorte la personne qui va pouvoir accueillir toute cette créativité, tu vois. Et donc d'être la muse. Donc elle fait une chose très intelligente, c'est qu'elle ne parle absolument jamais. C'est la meilleure période pour elle de ne surtout pas ouvrir sa gueule. Ça sert à rien de parler dans cette période-là. Kanye West est dans une sauce incroyable, donc le mieux pour elle, c'est de ne pas parler et de capitaliser uniquement sur les photos, les apparitions, son nom qui va tourner un petit peu partout. Et elle est sûre d'une chose, c'est qu'après sa relation avec Kanye West, parce que on est tous d'accord, hein, ils vont pas faire de vieux os ensemble, elle pourra bénéficier d'une véritable visibilité, les gens voudront lui parler, elle pourra faire un bouquin, elle pourra lancer ses propres projets, et les gens lui donneront l'heure. Donc elle ne parle pas, et elle se contente d'être quoi, la muse de Kanye West. Très intelligent de sa part. Donc déjà, elle a un morceau à son nom, Sensory Overload. Et elle est sur la cover de Volume 1, donc elle est déjà rentrée dans l'histoire. Et donc là, tout à l'heure, je te parlais de l'esthétique de Kanye West. Alors c'est très intéressant parce que le rappeur est probablement l'un des artistes les plus calculateurs qui soit. En fait, à chacun de ses albums, il s'oblige à se réinventer visuellement. Alors si tu regardes depuis l'album Jesus is King, clairement, le gars n'a pas arrêté de changer de style. Clairement, il va prendre tout ce qu'il a créé, tout ce que tout le monde aime, il va pas hésiter à le mettre en boule et à le jeter à la poubelle pour recommencer à nouveau. Et quand il recommence toujours en difficulté. Les gens vont toujours avoir beaucoup de mal à adhérer à son délire. Et en parlant d'esthétique, de mode, de flow, cette vidéo est sponsorisée par Chain Nation. Moi, clairement, je peux pas faire une journée sans une chaîne autour du cou. Là, actuellement, j'en ai 2. J'aime bien les mettre comme ça parce que je trouve ça trop stylé. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Chain Nation, qu'est-ce que c'est exactement? Tu vas voir, tu vas kiffer. Chain Nation est une marque de bijoux pour hommes et pour femmes qui a pour mission de te rendre frais sans pour autant te ruiner. Chain Nation te propose une large gamme de produits. Là, par exemple, je suis en train de faire des bijoux avec de vrais métaux précieux, ça va être magnifique. Mais pour la plupart des gens qui veulent être beaux, on vous recommande de prendre des produits très accessibles et c'est la spécialité de Chain Nation. De proposer des bracelets, des colliers, des bijoux pour les oreilles, même Slicks, les bijoux pour les chaussures à des prix hyper abordables. Pour ma part, ça fait 2 ans que je porte du Chain Nation et très honnêtement, c'est de super bonne qualité. Le service client est au top. Tu peux même payer
payer en plusieurs fois avec Klarna et en ce qui concerne la livraison, elle est gratuite en France et à l'étranger et tu peux même bénéficier de la livraison en 24 heures en France si ta commande excède 200 €. Et avec le code MAJOR15, obtiens 15% de réduction sur l'ensemble de la boutique. Je te laisse aller visiter, regarder les produits, il y a vraiment de super choses à voir. Le lien est dans la description et sur le premier commentaire. Je te laisse aller checker. Alors je te fais rapidement un récap de ce qu'il a fait créativement parlant ces dernières années depuis Jesus is King. Donc à cette période-là, il portait beaucoup de bleu, notamment le bleu roi qui apparaît sur son album. Roi, Jesus is King, donc il y a un lien, la DA, tu connais. Il portait beaucoup de gros hoodies oversize avec des doudounes sans manches par-dessus, des sapes de fermier aussi. Hype quand même important, il traînait beaucoup au Wyoming, mais attention, faut rester, hein, tu connais, frais. Et bien sûr, il avait sa flotte de gros camions ATVs et ses tanks Ripsaw qui sillonnaient le Wyoming, là où le rappeur était censé recréer une nouvelle ville. Alors je sais pas si c'est toujours d'actualité ou si ça aussi il l'a mis en boule et l'a jeté à la poubelle. Ensuite avec Donda, il a complètement changé de style. Il portait énormément de noir, donc ça nous évoque le deuil, donc c'est en référence à sa maman. Et d'ailleurs dans ses performances scéniques et dans sa release party, il a refait sa maison familiale, tu vois. Donc on voit vraiment qu'il y avait beaucoup de nostalgie et il y avait une ambiance de deuil permanente autour de cet album. D'ailleurs la cover est complètement noire, hein. Alors pour ceux qui ne savent pas, Donda c'est le nom de sa maman qui est mort il y a plus de 15 ans de ça. Et d'ailleurs le rappeur ne s'en est jamais remis, il y a eu un avant, un après. C'est d'ailleurs après la mort de sa maman qu'il sort 808 and Heartbreak, ce qui change complètement la DA musicale du rappeur, ce qui ajoute les éléments électroniques dont l'autotune qui va vraiment maîtriser à partir de ce moment-là. Et aussi il faut le dire, hein, dans cette période-là il a vécu une grosse déception amoureuse, donc il était vraiment dans une période très sombre, ce qui lui a permis de créer un album qui a clairement révolutionné la musique. Et donc revenons à son style même. S'il n'était pas habillé tout en noir, masque inclus, le rappeur portait en permanence de longues et grosses bottes en cuir, tu vois, on dirait des bottes de jardinier, des trucs énormes, d'accord. Il mettait aussi énormément ses grosses vestes en cuir Balenciaga avec les épaulettes et des jeans de Nîmes délavés, tu vois, un peu usés, etc. On avait l'impression qu'il était un petit peu dans une ambiance de combat. Tu vois, tu sentais qu'il était dans le combat. Quand tu vois ses bottes, ses grosses vestes en cuir avec les épaulettes et sa casquette, on dirait un espèce de keuf. Donc, il y a un côté très combattant. Et d'ailleurs, dans cette période-là, il était vraiment en mode combat. Il voulait absolument prouver quelque chose, que c'est lui le padré de ce game. Et d'ailleurs, il le dit mot pour mot. Yeah, it's like this encompassing thing of fashion, bars, beats, production, videos, this. And then what happened is you get Rocky dressing better than me. Tyler making better videos. Drake, more records. Virgil, higher position in fashion. J. Cole, more backpack. Or Kendrick, better bars and stuff. So I literally had to go like Thanos, and I don't want to have to be the villain. But when I went and did the Donda thing, Ye returned. Yeah. And everybody had to sit back and watch the real leader. Et donc, on arrive sur Vulture Volume 1, on est sur l'année 2023, il se balade avec Bianca Censori qui est absolument magnifique, et lui, à côté, il a l'air d'un véritable clochard. Il porte pas de pantalon, il est en legging, très souvent il est pieds nus, ou alors il est en chaussettes, il lui arrive même de porter des protèges tibia, enfin, c'est assez spécial comment il est habillé, et clairement, j'étais en train de me dire, mais personne va finir par adhérer à ce style-là. C'est vrai qu'en général, les gens finissent par adhérer au style Kanye, même son style pendant Donda 2 qui est assez bizarre, finalement, je peux comprendre qu'on adhère. Mais par contre, les leggings, je pense pas qu'on va voir des mecs porter des leggings parce que Kanye West a porté des leggings. Après, tu me diras, certains se sont mis à mettre des kilts après avoir vu Kanye West, mais des leggings, sincèrement, devenir à la mode, je n'y crois pas. Et donc ensuite, on a appris que les chaussettes qu'il portait, c'est en réalité les Yeezy Pods. Donc c'est les fameuses chaussures qu'il a mises en vente sur Yeezy.com, on va en parler un peu plus tard. Et aussi, très souvent, il était pieds nus. Alors c'était le cas du côté de Kanye West, mais du côté de Bianca, c'était pareil, hein. Parfois, effectivement, elle avait de très belles tenues, ou je sais pas si vous parlez de tenue, mais en tout cas, elle était très apprêtée. Mais aussi, il y a très souvent où elle est habillée comme si sa tenue n'était pas complète. Et en fait, lorsque tu fais un petit peu des recherches, Kanye West était en train de préparer son coup. Et l'un des membres de son équipe qui a bossé avec lui l'année dernière, Jason Lee, qui est aussi le fondateur du média Hollywood Unlocked, a dit ceci. Alors, je pense que le fait que les gens parlent des pieds de Kanye West montre à quel point il a encore du pouvoir malgré la cancel culture. Je pense que c'est une démarche intelligente et stratégique, et je ne serais pas surpris
priori, si la prochaine fois que nous verrons des chaussures à ses pieds, ce sera un projet qu'il a conçu lui-même. Et je pense qu'il a eu totalement raison. En fait, Kanye West se baladait pieds nus, et à partir du moment qu'il a commencé à porter quelque chose aux pieds, c'était ces fameuses chaussettes Yeezy Pods, et donc tout le monde s'est intéressé au produit, et forcément lorsqu'il a fait la promo au Super Bowl, on va y revenir, ça a fait tout de suite sold out. Donc les gens étaient fascinés par le produit, les gens voulaient le tester, et d'ailleurs ça va avec la stratégie initiale de Kanye West, avec Adidas, faire plus de projets liés à la technologie et moins conformes au goût des gens habituels. Alors quand je dis conforme au goût des gens habituels, c'est-à-dire que Kanye West ne voulait plus faire des produits faciles à accepter par le grand public, mais plutôt des produits assez techniques, assez spéciaux et technologiquement parlant, plus avancés et plus risqués que ce qu'il avait l'habitude de faire. Donc en soi, ces chaussettes-là rentrent totalement dans cette catégorie. Et je pense que les Yeezy Pods, c'est une petite introduction, mais derrière, il y aura un très gros modèle qui va sortir dans l'année et ça va cartonner. Et d'ailleurs, ce sera avec Adidas. On va en reparler. Et enfin, on va parler bien sûr de ces fameuses grills. Alors, c'est des grills en titane qui seraient inspirés de Jaws. Alors Jaws, pour ceux qui ne savent pas, c'est donc un méchant dans James Bond. Alors simplement, je pense que cet inspi-là vient tout simplement du fait que Jaws, c'est un méchant, c'est le méchant dans l'histoire. Lui-même, Kanye West, a le rôle du méchant. Donc forcément l'inspiration est directe. Et d'ailleurs, pour ceux qui ne savent pas, il a confirmé que c'était bien l'inspiration. Il a posté une photo de Jaws sur sa story Instagram. Et donc globalement, quand tu regardes le style de Kanye West sur cet album-là, le but c'est de ne pas être accepté de tous. Le but c'est d'essayer de repousser les limites et de nous faire accepter de nouvelles choses. Alors certains vont accepter, d'autres non. Mais au vu du carton de ce qu'il a proposé sur son site internet, j'ai l'impression que les gens ont plutôt adhéré. Alors, parlons de Yeezy. Alors, Yeezy, courant 2022, le divorce se fait avec Adidas. On se dit que c'est mort pour Kanye West. Où est-ce que va aller Yeezy, étant donné que le rappeur a dit des choses très graves, donc plus personne ne voudra travailler avec la marque, d'accord? Et donc, on se dit que s'il doit relancer Yeezy, il va devoir tout faire de lui-même. Et donc, ce qui doit se passer, normalement, c'est que Adidas a annoncé qu'il devait vendre les stocks de Yeezy. Et après ça, terminé. Alors il y a eu plusieurs déclarations ici et là qui étaient intéressantes, et notamment sur Hypebeast, big up à Hypebeast, Adidas décide de ne pas radier la majorité des stocks existants de Yeezy. Et lorsque tu regardes la vente totale de produits Yeezy sur la même période en 2022 et en 2023, tu constates que le chiffre d'affaires est équivalent, c'est-à-dire 400 millions de dollars. Et donc ça, c'est source Forbes. Ce qui montre que la controverse autour de Kanye West n'a pas réussi à atténuer l'intérêt pour la marque. En fait, ce que tu apprends lorsque tu lis l'article, c'est que ça coûterait très cher à Adidas de se débarrasser des stocks, et donc il vaut mieux pour Adidas de vendre les stocks existants de Yeezy. Et donc lorsque tu regardes les titres, parce qu'on n'a pas toutes les infos, c'est qu'à chaque fois Adidas annonce qu'ils ne vont pas radier les stocks. Ce que ça veut dire, c'est que Adidas s'est dit à un moment donné, ok, à partir de cette date, on radie les stocks de Yeezy, on arrête de vendre les produits, on les détruit. Et à chaque fois, en fait, en voyant les résultats trimestre après trimestre, la marque se rend compte que ça rapporte encore bien des sous. Et là, clairement, au dernier trimestre 2023, ce qu'on apprend, c'est que normalement, Adidas devait complètement se débarrasser des stocks de Yeezy. Et finalement, ils ont décidé de pas radier les stocks et donc de les vendre. Et donc, au lieu de 200 millions de pertes sur le dernier trimestre, ils ont eu un gain de 268 millions de dollars. Donc, ils sont très heureux. Et d'ailleurs, quand tu regardes en 2024, il y a eu donc l'article sur Hypebeast qui dit que Adidas ne va toujours pas radier ses stocks de Yeezy. Donc, en fait, ça devient drôle. Là, tu es en train de te rendre compte que finalement, Adidas n'a pas lâché le steak et que la collaboration avec Kanye West continue de plus belle. Et d'ailleurs, le CEO d'Adidas a dit qu'il ne pense pas que Kanye West pensait réellement ce qu'il a dit dans... Bon, ça s'est passé en septembre 2023. Je peux vous dire que le CEO d'Adidas s'est pris une sauce et il s'est vite excusé. Donc il est déjà en train de le réhabiliter en quelque sorte. Alors il faut savoir que Yeezy représente 7% du chiffre d'affaires d'Adidas, ce qui est énorme en à peine 5-6 ans de collaboration. Un peu plus quand même, à peu près 2015 on va dire. Donc c'est énorme en termes de revenus. Je pense pas que la marque puisse se permettre comme ça de se séparer de 7% de chiffre d'affaires en moins. Et donc tout ça nous amène donc au Super Bowl, ok? Donc on arrive au Super Bowl et ce qu'on remarque c'est que non seulement Kanye West a la possibilité de faire une publicité au Super Bowl, donc de 30 secondes, donc il investit à peu près 7 millions de dollars, parce que si tu veux faire une publicité au Super Bowl pendant 30 secondes, c'est 7 millions de dollars, d'accord? Et il fait la publicité la plus négligée de l'histoire des publicités. Il prend son téléphone, il fait une vidéo
dans un taxi où il dit que sur Yeezy.com, il y a des produits à vendre, donc ces fameuses Yeezy Pods, des t-shirts, etc. Et d'ailleurs, les produits coûtent très peu cher. On va y revenir un peu plus tard. Et donc, il fait cette promo-là, 7 millions, et il explique qu'il n'a pas de budget prod. Donc, ça veut dire que voilà, il n'y a pas de modèle, il n'y a rien, c'est pas visuellement beau, quoi. C'est lui qui parle avec sa grosse tête et ses grosses grilles. Il va faire cette promo-là. Et moi, la chose qui m'a interpellé, c'est, t'es censé être cancel, on est censé plus te calculer, mais tu réussis quand même à faire une publicité dans le plus gros show des États-Unis. Donc normalement, tu t'appelles le Super Bowl, Harry Emmanuel a passé ses coups de fil, donc normalement, même ton argent on n'en veut pas. Et pourtant, il a réussi à faire sa promo et ça a été un carton puisqu'il a réussi à faire sold out très rapidement. Il a généré 20 millions de dollars, donc il a couvert tous ses frais. Il n'a pas eu besoin d'investir 1 euro en prod, donc ça a été un super coup pour lui. Et d'ailleurs, pour ce qui est des produits qu'il a vendus sur son site, ça n'excède pas 20 $. Alors pourquoi il fait ça? Lorsque tu connais l'histoire de Kanye West, son but n'a jamais été de rester premium, élitiste, exclusif. Il a compris très tôt, après sa collaboration avec Nike, que le but pour lui était de toucher un maximum de gens, faire des produits accessibles, et son but à lui, c'est de devenir Walmart, ok? Donc, vendre des produits à tout le monde. Et donc, c'était très difficile pour lui de le faire jusque-là, d'accord, avec Adidas qui le plaçait d'une certaine manière dans sa stratégie et lui-même qui travaillait et qui acceptait cela. Mais là, avec les produits qu'il a mis en vente sur son site internet, il a pu vendre exactement les produits au prix qu'il voulait et toucher la masse. Donc, il faudra s'attendre par la suite à ce qu'il continue dans cette direction-là. I'm gonna be the first hip-hop designer, and because of that, I'm gonna be bigger than Walmart. I'm gonna make this shoe be $20. I'm a bit of a Robin Hood in a way where, yeah, people can go and say, okay, this like multi-billionaire spent $4 million on Balenciaga in 1 year, but did I bring the designs back down to earth as much as I could? Because Gap didn't take it to $20 the way I wanted to, because they were still trying to protect the classism of the idea of Balenciaga and the idea of Gap. Et donc lorsque j'ai vu cette promo-là au Super Bowl, il y a plusieurs choses qui me sont venues en tête. La première chose, c'est, comme je l'ai dit, le Super Bowl le laisse faire de la publicité. Donc ça veut dire déjà qu'il a été exposé au monde entier sans problème. Deuxième chose, les gens eux-mêmes ne l'ont jamais cancel en réalité. En réalité, les gens ont toujours apprécié sa musique et apprécié le personnage, même si beaucoup le détestent également. Donc il génère toujours autant d'attention. Donc ça a été un carton. To be honest with you, I was 2 months from going bankrupt. Really? And I put everything I had into it. We moved to Italy, we moved to the factories, and we survived. We survived through the cancellation. We're back #1. Do you think the controversy helped you? It wasn't about the controversy. It was about the ability to say how you felt out loud. And if I didn't have the various skill sets of music and clothing and the fan base, they would have been able to destroy me. Ensuite, troisième chose, le CEO d'Adidas a pris une photo avec Kanye West pendant le Super Bowl. Cette photo a été postée sur Instagram et Kanye West a mis en description « Make Adidas Great Again ». Donc ça nous montre qu'il est toujours en discussion avec Adidas, que la marque justement essaye de faire en sorte que l'eau coule un maximum sous les ponts pour que les gens se disent « Bon, ça va, ça fait longtemps maintenant, Kanye West peut se remettre à collaborer avec Adidas ». Et d'ailleurs, du côté de Kanye West, il fait un gros travail autour des médias pour justement se réhabiliter aussi, parce que finalement, lui aussi, il n'apprécie pas trop le coup au porte-monnaie qu'il a reçu. Bon, il s'excuse pour le petit homme moustachu, mais pas pour le reste. Do you take back any of the stuff you might have said? Black people can't be mad that we are Jew. I mean, just like calling DEFCON on Jews and that sort. Like, do you take back any of that sort of more extreme stuff? You know what? For all the kids that love me, all the Jewish kids that love me, I'm sorry if y'all had to hear a grown-up conversation with us screaming at each other. Lorsqu'on le questionne concernant le conflit au Moyen-Orient, vous savez lequel, il a préféré ne pas répondre. I don't have enough information on that. I'm straight up from south side of Chicago, born in Atlanta. I don't have enough information. There's love for everybody, but don't pull me to that conversation. I got 14 kids dying every week in my city. Il a dit aussi prévoir un contenu de 40 minutes où il s'excuse platement de tout ce qu'il a dit. Je ne sais pas s'il va sortir, mais en tout cas, ce qui est clair, c'est qu'il a annoncé une grosse interview, donc on a hâte de voir ça. Au moment où je vous parle, elle n'est pas sortie, bien évidemment. Il a fait déjà des excuses l'année dernière, en hébreu. Il a fait pas mal déjà de choses pour essayer de se réhabiliter tout doucement, et je vous parie que la collaboration avec Adidas va repartir. C'est qu'une question de temps. Kanye West fait en sorte de fermer sa gueule un maximum et essayer d'arrondir les angles. Et il fait ce qu'il sait faire le mieux, créer de gros produits
créer l'événement, créer de la grosse musique, big up à Balou, de la bonne musique pour attirer les gens vers ça et pour que les gens se détournent un petit peu de la polémique qu'il a créée en 2022. Alors parlons de cet album Vulture Volume 1. Alors très honnêtement, pour moi, c'est le meilleur album de Kanye West depuis The Life of Pablo. Tout ce qu'il a sorti après, là, I'm Bipolar, l'album avec Kid Cudi, Jesus is King, même Donda 2 qui est plutôt un bon album. Cet album-là, clairement, il est au-dessus de tous ses autres albums. Clairement. Alors, on ressent vraiment la patte classique de Kanye West. Beaucoup de morceaux qui ressemblent à des morceaux qui existent déjà, mais il les refait tellement bien que finalement, c'est du très lourd. Je vais te donner un exemple. Par exemple, Back to Me, que j'aime beaucoup. Lorsque tu écoutes 30 Hours, tu entends les mêmes drums derrière. Donc tu vois, il y a beaucoup de morceaux comme ça, si tu te concentres et que tu écoutes les projets de Kanye West qui sont sortis les 10 dernières années et que tu écoutes cet album Vulture Volume 1, il y a beaucoup de références à ses albums précédents. Alors, il a samplé clairement certains de ses anciens morceaux, mais il y a aussi juste la recette qui est à chaque fois plus ou moins la même. Et en fait, ce qui est fort avec Kanye West, c'est qu'il a plusieurs typologies de morceaux différents. Et donc, même s'il a une recette similaire, lorsque tu vas écouter tout le projet, d'un morceau à l'autre, ça va énormément changer. T'as pas l'impression d'écouter un album trap avec la même rythmique pendant tout l'album. Donc déjà en termes de sonorité, tu ne t'ennuies pas. Il va tenter des choses et la manière dont il va produire, c'est des choses que tu ne vas pas entendre chez un autre artiste. Les samples sont aussi très bien exécutés. Parmi les morceaux que j'ai préférés comme ça de tête, il y a Carnival. Sans surprise, c'est l'un des morceaux les plus plébiscités de l'album. D'ailleurs, on a appris que pour les chœurs de Carnaval, Kanye West a collaboré avec des ultras de l'Inter de Milan. Et ça donne ça. On va pas se mentir, le rappeur se donne aucune limite dans sa créativité. Et clairement, ça marche. Parce que Carnaval, c'est un véritable hit. Back to Me, c'est aussi un morceau que j'ai beaucoup apprécié. Et globalement, j'écoute tout l'album. Il y a peut-être un ou deux morceaux que j'ai un petit peu moins apprécié, notamment Burn. Mais globalement, j'ai beaucoup apprécié. Et un autre truc qui est très fort avec Kanye West, qu'on a ressenti dans cet album-là, c'est sa capacité à être un excellent chef d'orchestre. Alors, je dis ça par rapport à Ty Dolla $ign. Alors, c'est un album en collaboration avec le chanteur. Mais on sent quand même que ça reste du Kanye West qui invite à chaque fois Ty Dolla $ign. Et clairement, comment je le vois, Ty Dolla $ign, c'est le côté un peu plus sérieux de l'album. Et étant donné que dans la musique de Kanye West, il y a énormément de voix, de vocales, etc. et que Ty Dolla $ign est excellent là-dedans, et ben c'est lui qui va donner cette dose de sérieux dans tout l'album. Et derrière, ça va permettre à Kanye West de pouvoir faire le fou et partir en sucette. Je vais te donner un exemple. Dans Carnaval, il y a un moment où il part en sucette et fait Did she say she sucked my dick? Did she say she sucked my dick? Bon, voilà, tu vois, il fait genre de conneries là. Et tu vas le voir sur d'autres morceaux où il va pouvoir se lâcher, dire des conneries, sortir du sérieux de son rap pour pouvoir aller sur des choses beaucoup plus légères. Et Ty Dolla $ign derrière va être le crédit plus sérieux de l'album. Et d'ailleurs, Ty Dolla $ign, c'est l'un des meilleurs artistes R&B de ces 10 dernières années, hein, clairement. Alors, ses albums en eux-mêmes ne connaissent pas un très grand succès, mais le gars, le travail qu'il a fourni avec Chris Brown ou encore avec Kanye West, surtout d'ailleurs avec Kanye West, est monumental. Et en plus de ça, ce qui est fort avec Kanye West, et c'était le cas d'ailleurs sur les albums précédents, hein, c'est qu'il va toujours se nourrir de la jeunesse. Et là, dans cet album, par exemple, il y a Playboi Carti, Bum G, Lil Durk, et aussi des artistes de la génération au-dessus, Freddie Gibbs, Quavo, YG, Nipsey Hussle, R.E.P. ou encore Chris Brown. Et bien sûr, tu retrouves également Travis Scott. Et petite surprise, il a travaillé avec JPEG Mafia dans la production, ce qui est une petite surprise pour le monde de l'underground. Et ça montre que Kanye West est toujours en train de diguer, regarder ce qui se passe à gauche à droite pour essayer d'apporter de la nouveauté à sa musique. Alors comme je l'ai dit, je trouve que l'album synthétise un petit peu tout ce qu'il a créé depuis 808 and Heartbreaks à aujourd'hui. Mais en même temps, il y a une petite touche de nouveauté. Parce qu'il s'entoure d'énergie nouvelle, etc. Donc globalement, je trouve l'album très bon et j'ai bien l'impression qu'Internet pense exactement la même chose. Et d'ailleurs, le succès de Vulture Volume 1 s'est traduit dans les charts. Hein. Il est numéro 1 absolument partout sur Spotify. Carnaval est rentré dans le top 100 des Billboards. L'album est actuellement numéro 1 du top album des Billboards. Maintenant que j'ai dit tout ça sur l'album, revenons globalement sur Kanye West et la cancel culture. Et donc lorsque tu regardes sa collaboration avec Adidas,
le Super Bowl, le fait qu'il ait pu faire sa promotion comme il le voulait, le carton de son album, le carton des produits qu'il a mis en vente, ce que tu peux constater, c'est que la cancel culture ne fonctionne pas sur Kanye West. En réalité, la cancel culture peut fonctionner à 2 conditions. Maintenant, on commence à le savoir. Enfin, on commence à le savoir, c'est mon analyse. La première chose, il faut absolument que les gens dans l'industrie te coupent les vivres. C'est exactement ce qui lui est arrivé. Harry Emanuel, donc le boss de Hollywood, en tout cas l'un des boss de Hollywood, a passé plein de coups de fil pour faire en sorte que Kanye West n'ait plus ses collabs, donc Balenciaga, Adidas et compagnie. Donc ça, c'est la première chose que tu dois avoir pour potentiellement cancel quelqu'un. Ils ont fait pareil à R. Kelly, c'était la merde. La deuxième chose, pour réellement être cancel, il faut que les gens ne soient plus intéressés par toi. Donc il faut que tu sois dans une pente descendante. Si tu as toujours beaucoup de succès, si tu es toujours populaire, crois-moi, à un moment donné, l'industrie va trouver une solution pour continuer à travailler avec toi. Et dans le cas de Kanye West, eh ben, il a toujours beaucoup d'argent, donc il est en mesure de pouvoir faire une publicité au Super Bowl, et Super Bowl s'est dit, bon bah 30 secondes, let's go, et en plus ça va faire parler, voilà. Il est encore populaire. Adidas se dit, ouais mais on s'en débarrasse, mais il nous rapportait tellement d'argent, on avait des perspectives de développement avec lui, si on arrête tout maintenant, eh ben on remplace avec quoi? C'est très compliqué. Il se dit, putain, il est encore populaire, regardez toutes les photos qu'il fait, il nous a même eu en portant pas de chaussures, donc tout le monde s'est intéressé aux pieds de Kanye West, et bam, lorsqu'il a mis ses Yeezy Pods, ça a été un carton, tout le monde en a parlé, etc. Sa musique cartonne toujours autant, il est en indépendant là, hein. Il est plus chez Universal. Alors petite précision que je tiens à rajouter, oui, on n'est pas dans le décor habituel. Alors certes, Kanye West résiste super bien à la cancel culture, par contre c'est très compliqué pour lui. Et pour ça, j'ai 2 exemples. Le premier exemple, c'est les stades. Il a expliqué dans une vidéo qui a été publiée début février qu'il a eu beaucoup de mal à booker des salles. Yo, this Ye. We just sold out the United Center in 7 minutes. And I just wanted to express to everybody out there to see if it's anyone that can help with this. It's the only arena that I had access to in the past year. And when I call, people say there's no avails for me. And you know why that is. So if there's anybody out there that can help with this, please do. Bon, après la publication de cette vidéo, c'est vrai, il a reçu énormément de demandes et il a d'ailleurs tenu à nous le montrer. D'ailleurs, ça crée les storytelling derrière les concerts de Kanye West et c'est en quelque sorte du marketing pour lui. Et aussi, il y a la distribution de son album. Alors certes, ça a été un carton, première semaine, 140 000 copies vendues, ok, donc ça a déjà généré des millions. Et il y a eu aussi le problème avec la diffusion de son album sur les plateformes de streaming, notamment à cause de son distributeur Fuga. Alors Fuga, c'était son distributeur, et donc lorsque l'album Vulture Volume 1 a été diffusé sur toutes les plateformes, la boîte de distribution a dit que ça allait à l'encontre de son contrat de service. Et donc Fuga a décidé de couper la diffusion de l'album. Et c'est comme ça que Kanye West a dû changer de distributeur. Donc c'est pour te dire que le combat n'est pas si simple que ça et qu'il y a vraiment que des artistes du niveau de Kanye West qui peuvent résister à ça. Si les gens ne te calculent plus, d'accord, si tu n'as plus de popularité et que tu dis n'importe quoi, ou si ta popularité moyenne, ou si tu es sous perfusion, en quelque sorte, oui, effectivement, la cancel culture va te tuer. Il faut vraiment que des gens dans l'industrie te cancel. Si c'est juste Twitter, entre guillemets, qui dit « Ah, lui, on l'aime pas » et que tu as une sauce pendant une semaine, tu vois, ça va absolument rien faire. Ça va juste faire parler de toi. Ton capital sympathie va un petit peu diminuer, mais sur le long terme, si ton produit est bon, les gens vont continuer à le consommer. Et Kanye West nous l'a appris ici. Même moi, il m'énerve, hein, Kanye West, clairement. Hein. Il y a plein de choses que je n'aime pas chez lui. Il y a des choses que j'arrive à comprendre, que je trouve intéressantes, que j'essaie de vous exposer ici. Mais clairement, voilà, il part en sucette, le garçon. Et d'ailleurs, le mieux pour lui, c'est de ne pas parler, c'est de continuer à vendre ses produits de cette manière sans trop parler. Il va faire son interview, on va réagir ensemble dessus, d'ailleurs. Bref, tout ça pour dire que la cancel culture n'est pas réellement ce qu'elle est, surtout à l'ère du direct to consumer, d'accord? C'est vous qui décidez de cancel ou pas un artiste, produit, une marque. On l'a vu d'ailleurs avec les boycotts dus au truc là. Vous voyez de quoi je veux parler? La guerre au Moyen-Orient. C'est vous, pas les gens de l'industrie, pas les Illuminati qui sont chez Universal ou je sais quoi, d'accord? Voilà, donc je voulais finir là-dessus. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, d'accord? J'ai hâte de vous lire. N'oubliez pas de liker la vidéo si vous l'avez appréciée, la partager un maximum. Et surtout, après avoir bien consommé cette vidéo, rendez-vous sur Instagram, je compte sur vous. On est à 8500 abonnés les frérots, c'est pas normal. J'en veux 100 000. D'accord, 100 000. S'il vous plaît, allez nous suivre là-bas. On est en train de travailler sur l'autre compte. On essaie de voir comment on peut le récupérer. C'est encore en discussion. Mais en attendant, si on ne le récupère pas, on fait comment pour rester en connexion avec vous toute la semaine, hein? Dans nos anciens posts, on faisait 200, 100, 200 commentaires, 5 000, 10 000 likes, 15 000 likes, voire plus. Aujourd'hui, on est là, on fait péniblement
1000 likes sur des posts, c'est terrible. Bref, on compte sur vous, allez vous abonner là-bas. Et pour les personnes qui sont intéressées par le business de la musique, le business des créateurs de contenu, abonnez-vous à notre newsletter, elle se trouve dans la description également, on envoie des mails régulièrement. Cette semaine, c'était sur Squarespace et l'outil Squarespace, en quoi ça peut aider les créatifs à pouvoir créer un site impactant. Et c'était cette semaine, la semaine prochaine, ce sera sur un autre sujet, sûrement l'industrie de la musique ou autre chose. Abonnez-vous, c'est dans la description. Et n'oublie pas d'aller faire un tour sur le site de Chain Nation, va commander ta chaîne, ta bague, ta montre, ton Slicks, bref, il y en a pour tous les goûts. Le lien est dans la description et sur le premier commentaire. C'était Major aka Chris pour vous servir. On se dit à très vite. Cheers!